Chez Forrester, Ridge termine un appel et annonce à Brooke qu'il a commandé de la soie. Ils discutent de ses créations et elle adore le regarder travailler. Brooke tente à nouveau de convaincre Ridge de rentrer chez elle, mais il insiste pour que Taylor le fasse plaisir et qu'elle rentre plus tôt chez elle. Au manoir Forrester, Taylor cherche des réponses auprès d'Eric, car il a organisé la participation de Brooke à l'événement. Taylor se demande alors si Eric pense toujours que Brooke et Ridge sont faits l'un pour l'autre. Ridge intervient et sauve Eric des questions de Taylor peu après. Taylor interroge ensuite Ridge pour savoir si Brooke lui manque, mais Ridge lui assure que ce coup d'éclat n'est qu'une question de travail. Ridge rentre chez Taylor ce soir-là et lui dit qu'il continuera à venir la voir si elle est d'accord. Alors ils s'embrassent. De retour chez Forrester, Brooke essaie des vêtements au bureau lorsque quelqu'un se glisse et arrache un vêtement du paravent. Brooke suppose que Ridge est de retour, mais elle est stupéfaite de voir Nick Maron apparaître à sa place. Nick est de passage à Los Angeles et souhaite donc voir Brooke et prendre de ses nouvelles. Après que Nick ait parlé de sa prospère entreprise de transport et de son nouveau bateau, on parle aussi de Jack, le fils de Nick et Brooke. Brooke évoque ses conversations vidéo avec Jack, qui travaille dans la mode à Paris. Nick admet avoir eu des nouvelles du nouveau départ de Ridge et suppose que tout cela est lié à la controverse autour de la prise de contrôle. Après que Nick se soit plaint à plusieurs reprises que Ridge ait blessé Brooke, il l'a prévenu que Ridge ne changerait pas. Nick insiste sur le fait que Brooke méritait tellement mieux et se souvient de ses souvenirs avant de lui embrasser chaudement, ce qu'ils semblent tous deux apprécier. À la maison de la falaise, Steffi et Finn remercient Liam pour son aide à la mise en place du programme artistique de l'école à la maison de plage. Liam est ravi de le faire, car les incendies de forêt ont apparemment causé beaucoup de dégâts à l'école. Hayes offre un robot à Liam avant de se rendre à la maison de plage avec Finn, Steffi et Liam. Madame Dylan est là avec d'autres enfants, alors Hayes trottine jusqu'à ses amis. Cela donne à Liam l'occasion d'exprimer ses inquiétudes concernant Luna Nozawa, une petite sorcière surgie de nulle part. Liam s'inquiète de ce qui se passera après son départ et prévient Finn de ne pas sous-estimer Luna. Après un moment passé sur la plage avec les autres enfants, Hayes revient et veut montrer un seau à Steffi par la fenêtre. Dehors, Luna espionne Hayes et Steffi à travers un téléobjectif. À en juger par l'expression malicieuse de Luna, il est évident qu'elle prépare encore quelque chose. Luna a certainement plus d'un tour dans son sac, alors restez avec nous pour en savoir plus sur son plan fou.